j'ai beaucoup de respect aujourd'hui, à 60 ans, 5 mois et 1 jour, j'ai beaucoup de respect pour le mystère. Voir le mystère, respecter le mystère comme étant le mystère, accepter que je n'ai pas la place de Dieu, que mon imaginaire peut-être est en adéquation à la réalité, peut-être pas tout à fait, me donne beaucoup plus de liberté et de bonheur que quand je veux saisir quelque chose qui n'est pas saisissable. Au plus je veux saisir le mystère, au plus il m'échappe. Ça, c'est ce que j'intègre dans ma vie de plus en plus. Peut-être parce que j'ai 60 ans, 5 mois et 1 jour. Il y a 20 ans, j'étais sur mon cheval de bataille, un pur sang, et je voulais la vérité et la lumière à tout prix. Voilà. Ça, c'était mon énergie de mes 35 ans. Et quand on voit ça, quand on le voit, quand on en prend conscience, voire prendre conscience, qu'on le prend, qu'on l'intègre et qu'on respecte ce mouvement naturel, personne n'est intervenu, ce mouvement naturel, quelque chose de neuf peut voir le jour. Et ça, c'est intéressant. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est de faire un pas neuf. Et le pas neuf, c'est que je ne vais pas venir déranger ce qui ne permet pas d'être dérangé. Il a fait demi-tour, il a regardé dans notre direction, et il a perdu sa force, le mystère. On est venu déranger, maltraiter le mystère. J'ai beaucoup de respect pour ça. C'est magnifique qu'on voit ça, parce que c'est en correspondance à ce qu'on partage avec certains. C'est beau, hein? Coup de bol, entre guillemets. Il y a des choses qui nous montrent ça. Ça, c'est une grande source de connaissance et de sagesse. Moi, je parle de contemplation active. Active. Hein, si ma conscience n'est pas un peu somnolente et que je vois comme ça, je suis dans une contemplation un peu inutile. Contemplation active. Je dis pour moi, il y a 2 sources de connaissance. Avant, je croyais qu'il n'y avait qu'une seule source de connaissance. C'était ma certitude. C'est seule mon expérience personnelle. Quand je demandais quelque chose à mon père, il me donnait un coup de pied au cul, ça voulait dire vas-y, expérimente et tu connaîtras toi-même. Aujourd'hui, je vois qu'il y a 2 sources de connaissance. C'est mon expérience personnelle et la contemplation active, qui est la première source de connaissance, parce que les nouveau-nés, c'est une source de connaissance phénoménale, parce qu'ils n'ont pas d'intention, aucune intention de percer le mystère. Ils prennent tout, le terrain est vierge, ils prennent tout sans le moindre jugement de valeur, sans la moindre morale. C'est pas vrai, parce que la morale, elle vient très vite. C'est la conscience familiale, c'est la morale familiale. Dès que la conscience familiale, je dis ça, la conscience, pas la pleine conscience, la conscience familiale, c'est pas la pleine conscience. C'est la conscience familiale, la pleine conscience, elle est au-delà de notre conscience familiale. C'est vrai. C'est-à-dire de notre morale familiale. Et alors, il y a quelque chose s'ouvre. Et ça, c'est beau, c'est tout ce qui m'apporte. Peut-être on n'a pas une réponse, hein, A plus B égale C, mais C n'existe pas. Ce qui est important, c'est le mouvement. Le mouvement, passer de cet équilibre à ce déséquilibre, de ce déséquilibre à ce nouvel équilibre, à ce nouveau déséquilibre. C'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Quand on reste ici et que les choses ne sont pas en mouvement, ça génère la souffrance. La souffrance, c'est l'attachement, l'identification à des choses qui, en réalité, ne sont pas comme ça. Elles sont en mouvement. Et quand on ne permet pas le mouvement, c'est la maladie. Toutes les maladies, c'est le non-mouvement. Voilà. Je pense à quelqu'un qu'on a vu il y a 2 jours, hein, qui a un cancer. Ce cancer, pour moi, c'est une certitude, est le fruit, la conséquence d'un non-mouvement, c'est-à-dire d'un jugement moral. Comme ça, c'est bien d'être, comme ça, pas. Aujourd'hui, elle m'a partagé quelques mots, elle m'a dit « ça je prends, je prends tout ». Magnifique, c'est le cadeau de son cancer. C'est vrai. Tout nous apprend, tout nous amène à la connaissance, même si mort s'ensuit. Je pourrais dire à cette pleine conscience, c'est un mot que je n'aime pas, moi.
pleine, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est pleine.